Bien. Donc, comme dit dans la vidéo précédente, celle sur le titre pro des WWM, donc développeur web et web mobile, j'enseigne aussi aux concepteurs designers UI, la partie dev et la partie marketing. Pour ce qui est du design, je reste très en surface avec Figma et c'est mon collègue qui s'occupe de la suite avec les concepteurs UI. Là, dans le cas présent, je vais présenter le dossier professionnel pour les concepteurs UI. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos, mais comme toujours, c'est un peu compliqué à comprendre les dossiers professionnels parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre et c'est comme l'a dit un apprenant, en fait, c'est un vrai labyrinthe, ce dossier. Donc, je vais essayer de clarifier parce que j'ai eu des retours comme quoi c'était pas très compréhensible. Donc, je vais faire au mieux pour clarifier cette partie. Alors, déjà, comme je l'ai dit pour le DWWM, ils ont refait le site sur France Compétences. Donc, c'est vraiment pas mal, c'est plus clair. Donc, voilà. Là, vous avez le designer UI qui est en état actif. Donc, ça veut dire que c'est ce référentiel-là qu'il faut prendre en compte. Tout comme le DWWM. Alors, le DWWM, on en est à la seconde édition, si je ne me trompe pas. Moi, je l'ai passé sur l'ancien référentiel. Là, il y a un nouveau référentiel qui est sorti. Donc, voilà pour ça. Donc, vous descendez. Et ici, vous avez les compétences et activités demandées. Donc pour plus de clarté, moi j'ai sorti le réac. Donc pour ce faire, on descend. Et alors on y est presque. Voilà, c'est ce tableau qu'il faut prendre en compte. Avec les activités types en vert et les compétences en jaune. Donc, moi j'ai déjà téléchargé le document. Mais si vous ne l'avez pas, demandez soit à votre organisme de formation, soit vous tapez titre professionnel, document, quelque chose comme ça sur Google. Et ça va vous trouver ce document, il n'y a pas de souci. Alors vous l'aurez aussi en description, mais un peu modifié parce que je vais mettre des conseils dedans. Donc soit vous pouvez prendre celui de la description, il n'y a pas de souci. Et dans ce cas-là, vous enlevez les commentaires, soit bon, c'est vous qui voyez, comme vous préférez. Alors, première chose, si vous êtes en formation, dans un centre de formation, vous cocherez cette case ici. Si vous êtes en VAE, donc validation des acquis et de l'expérience, c'est-à-dire vous avez déjà travaillé dans le domaine et vous voulez le diplôme et vous avez déjà les connaissances, etc. Donc vous le passez en VAE, c'est cette case-là. Donc, première étape, le sommaire. Donc, intitulé de l'activité type numéro 1. Ça veut dire qu'on va ici. Et comme pour le DWWM, ceux qui ont regardé la vidéo, donc quelque chose près c'est la même chose, hein, on colle les activités. Tout simplement. On remplit notre sommaire. Alors, il faut savoir que le sommaire n'est pas automatisé, donc il faut tout remplir à la main. Chaque fois qu'il y a écrit activité, il faut copier-coller. Chaque fois que, là, il faut mettre les numéros de page à la main, etc., etc., etc. Et ensuite, on prend les compétences et on les met dans notre sommaire. On commence par le sommaire. Moi, je conseille de commencer par le sommaire parce que c'est le plus simple. Et ensuite, vous verrez, on remplit. Donc, comme ceci. Alors, il faut savoir aussi qu'ils en mettent plusieurs parce que il y a des titres. Ça, c'est un document générique. Mais il y a des titres qui ont plusieurs compétences, plusieurs activités. Par exemple, si on prend le DWWM, il n'y a que 2 activités. Là, on peut voir qu'il y en a 3. Donc, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Par contre, il se peut qu'il manque des compétences. Alors, j'ai l'impression que ça n'a pas copié. Voilà. Hop. Comme ceci. Là, on peut voir donc que nous, on en est ici. Il en manque une. Donc, alors, faut savoir également que c'est un, comment dire, c'est un tableau. Alors là, j'ai l'impression que je l'ai mal fait. Parce que non, ça passe pas à la ligne. Alors, je vais le refaire pour que ce soit bien complété. Voilà, comme ceci. Et là, voilà. Donc, il faut savoir que tout ceci, c'est un tableau. Donc, ça veut dire que là, il faut insérer une ligne au-dessus ou en dessous. Alors, il fallait que je fasse en dessous. Pour que ce soit bon. Vous ne pouvez pas, entre guillemets,
bah, le modifier autrement. Parce que comme c'est un tableau dans un document, il faut rajouter des lignes, etc. pour que ce soit bon. Donc, on continue. Donc là, je modifie mon titre. Là, je passe à l'activité numéro 2. Alors, pour ce qui est du remplissage, bon, vous prenez le DWWM. Parce que là, je vais aller très vite. En soi, c'est la même idée, en fait, que pour le DWWM. Ça change pas beaucoup. Alors, les compétences changent, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais l'idée de comment le remplir, c'est la même chose, en soi. Donc, la partie marketing. Alors, soit dit en passant, je fais un parallèle sur la partie marketing. Pensez à compléter votre profil LinkedIn parce que si vous voulez être recruté, alors vous pouvez être auto-entrepreneur là-dessus, c'est possible hein, en soi. Ou vous l'êtes peut-être déjà si vous faites une VAE. Mais si vous voulez être recruté, il faut avoir un bon profil LinkedIn parce que c'est là où vont les professionnels. Donc là, on peut voir que c'est bon. Il n'y a pas d'exemple numéro 3. Donc ça, on le supprime. Voilà, comme ceci. Alors en soi, j'ai pas supprimé le tableau, donc supprimer la ligne. Pardon. Là, on est bon. Je vais prendre la dernière partie. Alors comme je l'ai dit, moi je m'occupe, vous voyez, là ça commence. Moi je m'occupe que de ces deux parties-là, et un tout petit peu de celle-ci. C'est-à-dire, de mémoire, je crois que c'est celle-là. Donc, je vais la récupérer ici parce que ça veut pas. Comme ceci. Voilà. Et on est bon. Bien. Donc, je continue pour ça. Je vais chercher sur ici, parce qu'un coup ça veut, un coup ça veut pas. Réac. Et voilà. Donc, on va décortiquer étape par étape ce qui est attendu dans chaque partie. Je vais vous montrer quelques exemples pour remplir. Et pour la suite, vous remplirez vous-même vos propres dossiers, comment dire. Donc, ça veut dire que je récupère tout ce dont je n'ai pas besoin et on supprime. Là, on est bon. Alors, il y a une parenthèse que je n'ai pas faite avec le DWWM. Alors, je vais la faire tout de suite. Hop. Ici. Là. Là, surtout, vous mettez tout ce que vous avez obtenu comme diplôme. Parce qu'il y en a, par exemple, qui ont des diplômes dans la com. Ça peut être utile de les mettre. Donc, que ce soit, par exemple, bon, je vais pousser un peu loin, mais par exemple, le brevet des collèges, vous pouvez mettre le brevet, le bac, les diplômes universitaires, les MOOC aussi que vous avez fait, si vous êtes allé sur différentes plateformes de MOOC, telles que FunMOOC, par exemple, vous les mettez ici. Donc, intitulé, l'organisme, la date. Ensuite, ici, c'est la déclaration sur l'honneur. Donc, je sous-signais prénom et nom, déclare sur l'honneur, etc. Et donc, fait A, on met notre date. Alors, c'est un peu capricieux, parce que c'est un dessin. Mais bon, en soi, moi, je conseille donc de supprimer le dessin et de mettre directement la date. Et là, on signe. Alors, ne mettez pas juste votre prénom, comme par exemple Adeline, etc. Vous faites une vraie signature. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez à Insertion, Dessin, Nouveau. Ici, vous avez le trait avec le chevron juste là, Dessin à main levée, le gribouillis, Enregistrer et fermer. Et là, on est bon, vous avez votre signature. En passant, c'est pas du tout la mienne. Hein. Donc, pas la peine de copier. Et là, c'est si, par exemple, vous voulez mettre vraiment toutes vos captures d'écran en annexe. Donc, moi, ce que je conseille, après, bien sûr, c'est chacun qui voit, hein, c'est, vous pouvez mettre vos captures d'écran en annexe. Si vous voulez, par exemple, les mettre en format paysage, ce genre de choses, etc. Mais aussi de les mettre dedans.
Parce qu'on va pas forcément tourner toutes les pages pour aller à l'annexe. Moi, personnellement, en tant que jury, je lis le texte, j'aime bien avoir la capture qui explique le texte qu'on me dit. Si, par exemple, vraiment je ne vois rien, à ce moment-là, tourner la page pour aller à l'annexe, c'est bien. Donc voilà. Alors, ok, là on est bon. Donc le sommaire, c'est terminé. Je vais ici. Donc, première étape. Là, on peut voir que j'en ai qu'un seul. Et j'arrive directement ici. Donc, je vais récupérer les activités. Donc, comme ceci, je copie tout ceci là jusqu'au 5. Et là, je colle. Or, j'en colle plusieurs en soi, parce que là, en concepteur UI, il en faut pas mal. Voilà. Voilà. Donc là, bon, j'en ai fait 22. En soi, s'il en faut plus, vous en faites plus. Hein. Et donc, si on décortique, ici, donc je descends un peu, là. Première étape. Donc, je regarde. Le premier, c'est réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels. Alors là-dessus, je ne vais pas pouvoir vous aider parce que, comme je l'ai dit, je suis pas concepteur UI, moi. Je suis développeuse. Donc, ça, c'est mon collègue qui s'en occupe. Concevoir des interfaces graphismes. Alors là, je peux par contre. Donc, ça veut dire que la première, je saute et je vais à la seconde. Ici. Donc là, je récupère l'activité type, comme ceci, et je la colle ici. Voilà. Tout simplement. Ensuite, je vais chercher la compétence. Donc moi, je vais sur la seconde directement. Et je la mets ici. Voilà. Et là, je commence. Donc, qu'est-ce qui doit être fait? Donc, par exemple, je dois réaliser une maquette et un wireframe. Donc, c'est plutôt l'inverse en soi, mais c'est pas grave. D'un cabinet dentaire. Voilà. Pour ce faire, j'ai commencé par étudier les logiciels tels que Adobe et Figma. Tableau comparatif. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que je veux dire par tableau comparatif, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Mais alors, en dev encore, quand on est un développeur web et web mobile, donc c'est équivalent d'un bac+2, ça pardonne encore de ne pas faire ce genre de tableau comparatif. Très franchement. Mais en concepteur UI, vous êtes en bac+3. Bac+3. Avec le mot concepteur, ça veut dire que vous devez conceptualiser la chose. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, j'utilise Adobe parce que moi, je veux utiliser Adobe. Non. Vous devez chercher le logiciel le plus adapté à ce que vous devez faire. Là, dans le cas présent, c'est peut-être Figma, c'est peut-être Adobe. Peu importe au final. Mais vous devez comparer. Vous devez justifier votre choix. Vraiment. Les concepteurs UI, c'est comme les concepteurs développeurs d'applications. C'est pareil. On vous demande de justifier. Vous êtes en bac+3, donc vous devez commencer cette étape. Quand vous passerez ou quand vous serez, ou voilà, ça dépend ce que vous voulez faire, en bac+5, à ce moment-là, si vous ne le faites pas, ça ne pardonne pas, parce qu'en bac+5, vous devez vraiment justifier vos choix. Très bien. Donc là, par exemple, je fais mon tableau comparatif. Donc par la suite, j'ai j'ai cherché, non, on va mettre, j'ai réalisé le wireframe, blablabla. Ensuite, bon, ça veut dire capture d'écran, un typo, etc. Bon, ça, je l'ai plus ou moins écrit dans le truc des WWM, donc je ne vais pas le réécrire. Mais si vous voulez savoir pour la maquette, allez voir le DWWM. C'est pareil. J'ai plus ou moins expliqué chaque étape de ce qu'il fallait faire. Très bien. Alors, je vais rester sur celui-là, ça sera plus simple. Ok, alors, comme je l'ai dit, moi, je suis pas concepteur UI, donc je passe directement ici. Parce que tout ça, les deux autres, là, je ne maîtrise pas. Donc, je récupère ceci. Et je le mets à ce niveau-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, alors ça, je l'ai dit, déjà, activité type 2. C'est la 2, c'est pas la 1. Ensuite, si, par exemple, vous avez peur de ne pas valider une compétence, si vous trouvez que c'est un peu faible ou que vous n'avez pas assez fait en cours, ben, vous pouvez déjà faire des trucs en parallèle des cours pour vous entraîner. Mais vous pouvez aussi mettre plusieurs exemples.
C'est-à-dire que vous faites une première maquette, vous voulez en mettre une seconde, vous pouvez en mettre une seconde. Sachant juste qu'il faut copier l'intégralité du tableau et les mettre les uns en dessous des autres. Ne mélangez pas tout. Vous pouvez pas, par exemple, parler d'un centre équestre et en même temps mélanger avec un dentiste. Faites vraiment étape par étape. Si par exemple vous voulez parler d'abord du centre équestre, une première fois, vous remplissez tout jusqu'au 5 et vous parlez du centre équestre. Et une seconde fois, vous parlez du dentiste en recopiant-collant. Donc, on y va. Là, je récupère mettre en œuvre une stratégie web marketing. Très bien. Donc, comme ceci, je colle. Et là, bon, ben, on sait peut-être pas forcément trop ce que c'est. Donc, CTRL F, CTRL V. Je vais tout à la fin. Alors, pas autant. Bon. Ok. Voilà, c'était ça que je voulais. Ok, donc mettre en œuvre une stratégie web marketing. Et là, vous avez la description de tout ce qui est attendu. Donc, bien évidemment, si vous ne couvrez pas tout, ce n'est pas grave. On va quand même regarder la globalité. S'il y a une compétence là-dedans, enfin une sous-compétence qui n'est pas couverte, on va pas dire ah non, il n'a pas couvert, donc on lui refuse. On est quand même un petit peu regardant là-dessus. Mais il faut se dire je couvre le maximum de ce que je peux. Alors, là pour le coup, donc on a un cahier des charges. Proposer un nom de domaine pertinent. Donc par exemple, ça peut être sur le nom de domaine. Si par exemple, j'ai créé un site d'agence de voyage, je vais parler de l'agence de voyage, je vais regarder les noms de domaine qui sont disponibles pour une agence de voyage. Je ne vais pas mettre un truc de cuisine, par exemple, alors que mon truc, c'est voyage. Ça peut être par exemple Ryanair.com, je dis n'importe quoi, hein, parce que Ryan, bon, ben, c'est peut-être le nom du président, R pour airline, par exemple, et com, bon, ben, pour la com. Je sais pas, je dis n'importe quoi sur le moment T, mais je vais pas mettre de la coiffure dedans, du maquillage ou que sais-je. C'est vraiment, faut réfléchir à ça. Donc voilà. Et donc élaborer des newsletters, hein, donc rédiger du contenu pour le web en tenant compte de la cible. Donc là, par exemple, ça peut être LinkedIn, c'est-à-dire faire des posts pertinents sur LinkedIn aussi. Donc si on veut vraiment savoir, ici, identifier l'écosystème, adapter la typographie en fonction des publications, adapter la résolution des images, suivre un calendrier éditorial. Donc ça veut dire que ça, quand est-ce que je publie sur LinkedIn, par exemple, est-ce que c'est 3 fois par semaine, est-ce que c'est tous les jours, etc. Et donc bon, bref, là, résultat, on a ce qui est attendu là-dedans. Alors, je vais pas forcément décrire tout ça. Je vais aller à l'essentiel. Donc, je vais pas tout écrire parce que j'avais donné l'exemple dans la DWM. Donc, on va aller à l'essentiel. Alors, voilà. Donc, ici, assurer une veille professionnelle et développer des compétences collectives de son équipe. Ça veut dire que, par exemple, je vais faire une veille sur différents logiciels possibles. Je vais chercher les flux RSS, je vais regarder qu'est-ce qu'il faut mieux prendre. Est-ce que c'est PrestaShop, est-ce que c'est WordPress, par exemple? Parce que les concepteurs UI doivent faire du WordPress ou du PrestaShop ou du Joomla ou peu importe. Vous choisissez le CMS que vous préférez. En général, vous prenez WordPress, mais rien ne vous empêche de regarder ce qu'il y a d'autre. Donc, alors quand je dis tableau comparatif, ça peut être aussi de la veille hein, en soi. Mais il faut savoir résumer tout ce qu'on a cherché. Pourquoi, par exemple, on a choisi cet article et pas un autre. Voilà. C'est ça qui est un peu attendu dans cette compétence. Alors, intégrer des pages web. Alors, c'est ici hein, que je parle. Intégrer des pages web. Là, c'est plutôt faire du HTML, CSS, Bootstrap. Si vous faites un peu de JavaScript, c'est possible aussi. Et donc, adapter des systèmes de gestion de contenu. Alors, là-dessus, par exemple, je ne sais plus trop ce qu'il y avait décrit, donc on va regarder. Alors, adapter des systèmes. Voilà. Donc là, c'est par exemple... alors là, donc il faut modifier le HTML, CSS et il faut ajouter du PHP. Bon, c'est bien ce qui me semblait, mais je voulais être sûre. Donc ça veut dire réussir à insérer quelque chose en base de données. Donc par exemple, faire une inscription, une connexion, etc. Alors forcément,
quand on est jury, on préfère que ce soit sécurisé, mais on entend aussi que vous êtes concepteur UI, que vous n'êtes pas forcément développeur. Donc, personnellement, quand on me demande, je valide le PHP si c'est du PHP procédural et que vous arrivez à me mettre quelque chose en base de données. Mais après, c'est moi. Je sais très bien que normalement, il faudrait faire, donc PHP procédural c'est bon, mais au moins sécuriser le mot de passe. Donc voilà. Et par contre, j'insiste pour que le NCD, alors moi j'apprends au concepteur UI, c'est parti, que le NCD, MLD, NPD soit fait et que les requêtes SQL soient correctes, bien entendu. Donc voilà, après ça dépend de chaque formateur. Par contre, je ne suis pas autant à cheval pour le mot de passe sécurisé parce que je comprends que c'est difficile pour les concepteurs UI. Ils sont pas développeurs, donc voilà. Et ensuite, optimiser en continu un site web ou une interface. Là, c'est du WordPress, du PrestaShop, du Joomla, etc. Là-dessus, c'est vraiment ça. Ok. Donc, bon, vous voyez comment on remplit ce document. Et donc, moi, j'ai fait quelque chose d'un peu différent là-dessus. C'est un conseil que je donne aux formateurs. C'est, voilà, comme ceci. Alors, comme j'ai montré pour les devs web, alors, je vais replier ça. Voilà. C'est donc, je donne des conseils directement. Si il y a, par exemple, le centre de formation n'a pas de plateforme pour les exercices, ben, je mets directement ici en commentaire ce qu'il faut. Là, par exemple, bon, première compétence, c'est pas moi qui maîtrise. Donc, je ne mets pas. Par exemple, concevoir des interfaces graphiques. Je vais aller un peu sur la droite. Là, par exemple, on peut voir que j'ai mis maquette de dentiste, parce que j'aurais fait faire une maquette dentiste sur Figma. Après, s'ils veulent pas mettre celle-là et qu'ils préfèrent mettre Adobe, ben, ils peuvent mettre autre chose. Ils peuvent mettre du Adobe, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Moi, c'est juste par rapport à ce qu'on a fait. Voilà. Et donc là, j'explique. Présentation de Figma, donc une capture d'écran de Figma, ce que c'est. Comparatif, donc tableau de logiciel Adobe Figma. Donc j'ai mis Adobe parce que c'est ce que je connais de nom, mais voilà. Et explication du choix, donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc présentation aussi du sujet. Alors en général, la présentation du sujet, ça va avant le comparatif parce que ça dépend du sujet. Étude de la concurrence, donc voilà, par rapport à ce qu'on veut faire. Étude des couleurs, étude de la typographie, réalisation du wireframe, donc capture d'écran, bien évidemment on met les liens. Réalisation de la maquette, parler des images libres de droit, parler du RGPD, parler de l'accessibilité numérique, parce que tout ça, ça rentre chez les concepteurs UI, UX, et optimiser le poids des images. Donc créer des supports de communication. Alors là, j'ai juste mis faire un tableau comparatif pour penser à comparer les différents supports. Mais comme je l'ai dit, c'est pas moi qui maîtrise cette partie, c'est juste un conseil que j'ai donné. Après, bien entendu, ce conseil est valable pour à peu près tout. Là, mettre en œuvre une stratégie web marketing. Donc ici, les apprenants ont réalisé un projet voyage. Et donc il faut faire un comparatif des différents hébergeurs qui existent. Il faut présenter le projet, il faut présenter aussi les choix au niveau de ce qui va être choisi comme nom de domaine. Et aussi, on peut parler de LinkedIn, donc présenter le réseau social, faire un tableau comparatif des différents réseaux sociaux, et de ce fait, pourquoi choisir LinkedIn et pas autre chose, présenter l'importance de la e-réputation, parler du SMO, etc. Tout ça, c'est vu là-dedans, dans le web marketing. Donc, assurer une veille professionnelle. Donc, ça, par exemple, bon, moi, c'est sur la tech que j'ai fait. Donc, choisir des logiciels de veille, choisir un sujet de veille, analyse ce qui a été récupéré sur le net, avec les flux, et synthétiser les infos. Exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, intégrer des pages web. Donc, c'est... Alors, quand j'ai mis Stéphanie, bon, en soi, vous pouvez pas savoir qui est Stéphanie, mais site réalisé avec Stéphanie en HTML, CSS, c'est juste que moi, je n'étais pas là. Donc, c'est pour ça que je leur ai mis ça pour qu'ils sachent duquel on parle. Donc, ça veut dire HTML, CSS. Et ils peuvent faire aussi les petits exercices que j'avais donnés avec Bootstrap. Donc, là, adapter des systèmes de gestion de contenu. Donc, il y a 3 exercices possibles. En soi, ils ont fait animal. Et les 2 autres, il faut les voir. Voilà. Mais ça veut dire faire des requêtes en base de données, faire du PHP aussi, etc. Tout ça, c'est attendu là-dedans. Et optimiser en continu un site web. Donc là, c'est faire un projet au WordPress différent du projet qu'ils vont présenter. Alors, c'est toujours ça. Ne mélangez pas votre projet que vous présenterez à l'examen avec votre dossier professionnel. Par exemple, supposons que vous... Alors, je connais surtout la référence par rapport au dev, mais je suppose que pour le UI, c'est pareil.
s'il existe un diplôme bac ou bac plus 2 là-dessus. Mais si vous êtes un concepteur, développeur d'applications, vous pouvez reprendre des parties du projet de DWWM. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes en DWWM, ne reprenez pas votre projet. Donc c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, donc je vais ouvrir un document. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais c'est important. Là, supposons que je suis un concepteur dev app. Qu'est-ce que je peux mettre dans mon dossier professionnel? Je peux prendre des parties du DWWM. Là-dessus, il n'y a pas de souci, que ce soit du professionnel ou du projet, je peux. Des exercices aussi. Donc, CDA. Là-dessus, pas de problème. Etc. Là, on peut reprendre du DWWM et on peut prendre du CDA. Par contre, ne pas prendre le projet CDA. Pourquoi? Parce que si vous prenez des éléments de votre dossier de projet, alors pas confondre professionnel et projet, quand je parle de professionnel, c'est le document rose, quand je parle de projet, c'est papier libre. Si vous reprenez le projet CDA dans votre dossier professionnel et que le jury juge que vous n'avez pas les compétences dans le projet, vous ne pourrez pas prouver dans le professionnel que vous les avez. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre des informations différentes. Ok. Maintenant, partant du principe qu'on est en DWWM, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Eh bien, tout simplement des exercices. Voilà. On peut aussi mettre, par exemple, si on a été auto-entrepreneur, alors c'est valable aussi pour le CDA, entrepreneur, mais ne pas mettre du projet. Toujours pas. Voilà. Et c'est valable également pour les concepteurs UI, ce que je dis. Donc voilà. On a fait le tour, je pense, de manière globale de ce qu'il est possible ou pas de mettre. Donc moi, je m'arrête là et voilà.